'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Vous écoutez la Radio Troubadour. C'est l'heure de votre émission Dites-moi tout avec Karine avec un K. Aujourd'hui, pour une rentrée tout en douceur, je reçois Marichou Mogé-Bilbao, libournaise, psychomotricienne et réflexologue de renom. Marichou nous enseigne à mieux connaître notre corps grâce à la méthode SAS qu'elle a initiée et développée. Alors si vous voulez tout savoir sur vos abdominaux profonds, sur votre périnée, eh bien c'est ici et de suite. Car fidèle à ma réputation, je vais encore faire ma curieuse avec Marichou dans mon émission Dites-moi tout. Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve après cette petite pause estivale. On en a profité en même temps pour changer le nom, comme vous devez tous être au courant de notre radio. Donc on se retrouve maintenant sur Radio Troubadour et on est ravis de vous y retrouver. Donc l'émission par contre c'est toujours la même, hein, c'est Dites-moi tout avec Karine, donc je vous rappelle, moi c'est avec un K. Et aujourd'hui je reçois donc Marichou Mogé-Bilbao. Bienvenue, Bon, salut oui. tout le monde. Bon, je pense que vous devez, beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup de Libournais connaissent un petit peu la frimousse qui est à côté de moi, hein, parce que, et puis le nom aussi, hein, Marichou Bilbao, parce que beaucoup d'entre vous doivent connaître aussi. Alors on en parlait un petit peu en off, tous ceux qui sont un petit peu de la génération 70-90 Ouais. et qui ont fréquenté le lycée Max Linder et collège Eugène n'ont pas pu manquer une prof de sport qui s'appelait Madame Bilbao et donc qui était Madame Mère de Voilà. Marichou. Enfin, elle a changé de nom, hein. Vous avez peut-être connu Madame Bilbao dans Ouais. les années 70-80, après Madame Dupérou, voilà, et Madame Jouzon. Mais c'était la même et c'était ma maman. Donc on la salue, hein. Vous avez vraiment des gros bisous de la part de tous les anciens de Max Linder. Et puis après, les Marichou, nous on te connaît plus parce que c'est pareil, ton parcours va parler à énormément de personnes. On te connaît aussi sous Amalgame puisque tu avais une école de danse C'est ça. à Libourne. Mhm. Hein. Tu l'as eu de quelle année à quelle année? Alors moi j'ai repris donc l'école en fait de ma grand-mère, donc la maman D'accord. de ma Génial. mère. Ouais, voilà. Donc qui s'est appelé le Club Libournais de la danse depuis 1957. Moi je l'ai repris en 1995 et Amalgame est né en 1995 et je l'ai quitté en 2018 et Amalgame continue de vivre avec d'autres profs et d'autres directions et s'envole avec la danse. Qui était déjà prof ou quand tu y étais ou ça a bougé un petit peu? Oui, la Marion qui a repris la direction de l'école était mon élève quand elle avait 4 ans, a grandi avec moi, est allée faire ses études et maintenant c'est elle qui l'a repris avec tout mon bonheur. D'accord, génial. Toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir comme ça changer de voie? On en parlait un petit peu. Alors là c'est très très étonnant en fait. La réflexo, donc j'ai fait une formation de réflexologie plantaire, mais en fait la réflexo, vraiment, quand je le dis, personne ne me croit, mais c'est vrai, un matin je me suis réveillée en me disant je veux être réflexologue. Alors que tu donnais des cours de Ah oui, danse, j'avais tu mon étais école déjà... de danse et que tout était en place, tu vois. Et j'ai fait dans ma vie, avant ça, une seule séance de réflexo 3 ans avant, donc c'est pas... bon. Et un jour je me suis vraiment réveillée en me disant c'est ça que je veux faire. Je cherche, je trouve une école. Le hasard de la vie fait que l'école, elle est à Libourne. À l'époque, elle était rue Thiers, ce qui était aussi l'adresse de la première école de danse. Donc là, je me suis dit, si tu comprends pas que c'est là qu'il faut que tu ailles, c'est que Il y j'ai a un bien message. compris. Là, il y avait un message, mais lourd. Et donc, j'ai commencé cette formation que j'ai adorée. Et vraiment, ça répondait à toutes mes envies et mes besoins. Du coup, à partir de là, j'ai ouvert dans l'école Amalgame un petit local où j'ai commencé à pratiquer la réflexo. D'accord. Et puis petit à petit, mon chemin s'est dessiné en me disant, en fait, c'est le moment de partir. Voilà. Et du coup, mon virage s'est fait. Et puis en septembre 2017, j'ai décidé que c'était ma dernière année de danse. Et en septembre 2018, j'ouvrais mon cabinet à Villegouge. Ça devait être dur quand même de couper
tout ce cheminement et quelque part cette descendance qu'il y a eu dans la Absolument. danse. Si tu nous le dis, ta grand-mère, puis ta maman, puis toi, c'est vrai qu'à un moment donné, changer de parcours. Ah ben oui, il y en a qui font un changement de métier. Donc là, moi, c'était un changement de métier, mais pas que. C'était réellement, je faisais un virage qui effectivement venait couper le cordon. Il était temps, tu vas me dire. Mais bon, non. Oui, parce que tes filles aussi font de la danse. Enfin, elles ont fait quand même Voilà, pas j'ai mal de 3 danse. filles qui dansent, qui ont dansé, qui dansent, mais qui ont toujours souhaité le garder sous forme de loisir. D'accord, il n'y aurait pas eu de... On sait jamais, on demande. Ah oui, non, mais ça aurait pu. Hein, mais non, là, elles ont vraiment souhaité le vivre pleinement d'une façon de loisir. Et puis, elles s'envolent vers d'autres cieux et on verra après. D'accord. Donc, mais du coup, ton parcours t'a amené donc à la réflexologie plantaire. Voilà. Et après, donc, tu as évolué un petit peu encore plus. Hein. Alors, il y a aussi le facteur, enfin, le côté, moi, de formation. Donc, post-bac, je suis psychomotricienne. Donc, c'est aussi par le biais de la psychomotricité que j'ai donné tous mes cours et qui m'a fait vibrer avec les petits comme avec les grands. Et depuis que j'ai 15 ans, j'accompagnais ma grand-mère à l'époque pour faire ses cours de gym à elle, qu'elle faisait avec les adultes. Et donc, comme elle commençait à avoir un peu d'âge, je l'aidais à mes 15 ans, 16 ans, 17 ans, voilà. Ça m'a payé mes études. Et après, en tant que psychomotricienne, j'ai nourri ce travail et cette relation au corps pour pouvoir aller vers des gyms beaucoup plus douces et beaucoup plus physiologiques, j'appelle ça, moi. Et dans mon parcours ensuite de maman, des rencontres, la rencontre de mon corps aussi, a fait que j'ai vraiment été développer ce travail profond, précis. Donc effectivement, ce que tu décrivais tout à l'heure, périnée, parce que les hommes et les femmes ont un périnée, mais on va y revenir. Périnée, posture, abdos et respiration. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui a évolué depuis une vingtaine d'années. Alors, je précise que quand on s'est contacté avec Marichou pour préparer l'émission, Marichou a souhaité que je sois complètement novice en la matière. Elle n'a pas voulu répondre à mes questions, donc je vais découvrir comme vous, je vais faire ma curieuse à l'instant T. Hein. Voilà, non mais c'est mieux on comme y ça. va en live sans aucun problème. Hein. Là, ce sera de la découverte. Voilà, parce qu'effectivement, la seule chose que j'ai découverte, et c'est pour ça qu'on va justement en parler, c'est qu'effectivement, ces messieurs avaient un périnée. Vous voyez comme quoi, on ne sait pas tout. Et figurez-vous qu'en en parlant autour de moi, mais je ne suis pas la seule. Hein, parce que je me suis dit, bon, Karine, quand même, l'anatomie. Non, je ne suis pas seule. Donc, Non, je pense qu'il y en a un paquet derrière qui vont se dire, ah bon, mais tu es sûre de ce que tu annonces? Oui, je vous raconte. C'est ça. D'accord. Donc, alors, après, donc, une fois que tu as monté ton cabinet, aujourd'hui, tu es sur Villegouge. Voilà. Donc, c'est une petite commune qui a 11-12 km de Libourne et avec un parking. Donc, ce qui fait qu'effectivement, même quand on est Libournais de souche, prendre sa voiture et arriver sur un parking tranquille et calme, c'est quand même un bonheur. Et dans un lieu qui est vraiment... super agréable. Alors, tu n'es pas encore venu voir, mais il va falloir, parce qu'on a un magnifique jardin japonais avec la petite cascade, l'ambiance, le truc. Oh là là, c'est juste du bonheur. Voilà, on est vraiment dans un super lieu. Je dis on, parce qu'effectivement, c'est un local que je gère, mais où on est plusieurs praticiens à intervenir, parce qu'il y a plusieurs bureaux et plusieurs locaux dans ce local, qui s'appelle la Maison du Soin. D'accord. Et en plusieurs praticiens, tu entends quoi par Alors, les mêmes, enfin même domaine? Pas du tout. Bah non, pas du tout. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Du coup, c'est vraiment un très beau panel, puisque il y a un ostéopathe avec une naturopathe, une sage-femme qui intervient une journée sur des cours de préparation à l'accouchement, un psychopraticien. Psychopraticien, c'est quoi? Alors, psychopraticien, en fait, c'est ce qu'on appelait avant psychothérapeute, c'est-à-dire un psychologue, mais qui n'a pas d'études universitaires. D'accord. Qui a fait des études autres, avec aussi denses et aussi importantes, mais qui n'est pas passé par le circuit universitaire. D'accord. Donc maintenant, ils n'ont plus le droit de s'appeler psychothérapeute. Donc, ce sont des psychopraticiens. D'accord. Et puis, il y a aussi donc une psychologue, donc qui est elle universitaire. Et à la rentrée, on aura une art thérapeute aussi, une journée par semaine. Donc, art thérapeute, c'est la thérapie au travers de l'art, peinture, terre, découpage, voilà, qui
se mettre en place. Et qui consiste à soigner les mots en s'exprimant par l'art. Voilà. D'accord. Alors, soigner les mots ou en tout cas les apaiser, permettre une expression, donc de sortir toutes les émotions et les choses qui ont besoin de sortir. Oui, parce qu'on le sait, hein, le principal de toute façon, c'est de ne pas garder en soi, c'est d'arriver à exprimer, quelles qu'en soient les conséquences, parce que sinon le corps, quoi qu'il en soit, il réagit, et c'est comme ça après... qu'on se fait mal. Voilà, qu'on n'arrive pas à C'est gérer. ça. Bien, bon, ben alors, on va se retrouver du coup juste après une petite pause musicale. On essaie un petit peu de jongler sur les pauses musicales parce que après on va partir sur ce sujet justement qui va nous passionner. Et donc du coup, je préfère qu'on fasse notre petite pause de suite. On vous retrouve juste après ça. Alors, on se retrouve de suite. D'habitude, j'avais l'habitude d'avoir de musique, alors on était tranquille. J'ai même pas mis le casque. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le live. C'est ça, c'est Bienvenue, du freestyle. Hein. Tout va bien. Si tu veux, je te fais l'émission. Ah bah écoute, hein, c'est un petit peu pour ça que je t'ai invité. Non. Ah ben vous voyez, hein. Et puis elle me dit que non, j'ai pas encore perdu la tête. Non, j'en avais bien mis 2. Tout va bien, ça me rassure. Non, j'en ai plusieurs, mais je savais pas si tu voulais. C'est par 2, 2 fois 2. Mais bon, du coup, de toute façon, la chanson était juste sublime. Vous ne pourrez pas, pour les personnes qui vont nous regarder en vidéo, malheureusement, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas la chance de pouvoir écouter les musiques que nous diffusons, parce que forcément, nos amis Facebook, YouTube, etc. N'aiment pas trop, donc ça coupe dans tous les sens, donc je ne les mets pas sur les montages. Hein. Mais pour tous les auditeurs qui, eux, ont la chance de nous écouter sur Radio Troubadour, vous avez pu entendre Jésus-Ralema. Et on adore parce que c'est vrai que moi j'adore cette chanson, je sais pas. Mais quand je la découvrais, j'aime bien. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu la connaissais Non. pas, d'accord, mais elle est juste sublime. C'est sur un fond comme ça. Alors moi ça me fait toujours penser effectivement au Sénégal, à tous ces endroits-là. C'est ça. Hein. L'art d'être zen. Hein. Donc justement en parlant d'être zen, Marichou, hein, on va y revenir. Oh joli. Ouais, Joli. La passation se fait tout seul hein, sur la zen attitude. Dis-moi, dans ton parcours, quand tu reçois, les personnes que tu reçois principalement, ce sont des personnes qui te contactent parce que ils ne se sentent pas bien physiquement, psychologiquement. Comment ça se passe pour te contacter? Alors il y a deux branches, c'est ce qu'on discutait en off tout à l'heure. Il y a le côté effectivement accompagnement réflexo-plantaire, où là effectivement c'est un accompagnement vers un mieux-être. Là, les demandes peuvent être très très souvent, c'est une question de stress et angoisse. Voilà. D'accord. Donc ça se traduit effectivement par des maux corporels ou effectivement des émotions un peu trop fortes. Et du coup, par la réflexo, on permet de venir apaiser et refaire circuler tout en douceur. Oui, parce que j'ai cru comprendre, moi je suis un petit peu novice en réflexologie plantaire, mais on a des points sous la voûte plantaire en fait qui sont ça centralise, il y a le foie qui est à tel endroit quand on masse. Vas-y, alors en fait moi c'est ce que je présente à mes patients hein, donc le principe de la réflexologie, c'est que tous les nerfs qui circulent à travers notre corps se terminent sur les pieds, les mains, le crâne, les oreilles et les yeux. Donc sur ces endroits-là, c'est comme si on avait une mini carte du corps. Donc avec les terminaisons nerveuses. Donc effectivement, moi je me suis spécialisée dans l'approche du pied avec la réflexo-plantaire, mais d'autres réflexologies sont tout à fait appropriées. Et le principe, c'est qu'avec un toucher spécifique, alors pour ma part, en douceur et en précision, ça va venir permettre de refaire circuler les différentes choses qui sont bloquées à l'intérieur de l'être. J'aime bien dire l'être parce qu'il n'y a pas le corps d'un côté, la tête de l'autre, l'émotion de l'autre côté, on ne se retrouve pas en puzzle comme ça. Donc, comme je dis toujours, la réflexologie, quelle qu'elle soit, ne va pas soigner. Par contre, elle va venir dénouer, apaiser, décristalliser pour que la circulation à l'intérieur se refasse, pour que la personne retrouve ses ressources, donc sa force d'aller mieux. Dans ma façon à moi de concevoir mon travail, j'aime bien toujours dire, d'ailleurs les patients qui écoutent vont reconnaître toutes mes paroles, j'aime bien dire que je suis une ouvreuse de portes. Moi, je viens ouvrir les portes. Et à partir de là, l'être, pas la personne avec le mental, va reprendre sa circulation qui lui convient pour aller vers un mieux.
Voilà, donc c'est quelque chose à la fois de très doux, de très subtil et en même temps de très profond parce qu'on vient vraiment retravailler, rééquilibrer des choses, j'ai envie de dire, même qu'on n'imagine pas au début de la séance, quoi. Oui, parce que chacun retranscrit, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ces problèmes de nervosité jouent sur tout le corps. Ça peut jouer sur des problèmes de dos, sur des problèmes d'estomac, sur, voilà, sur des maux de tête, ça peut jouer sur plein de choses. Et toi, en fonction des symptômes qu'ils te décrivent, tu arrives à apaiser justement. Voilà, j'accompagne pour effectivement venir dénouer certaines choses qui, alors je prends aussi l'image du caillou dans l'eau. Tu vois, quand tu fais tomber ton caillou dans l'eau, il y a plein de jolies ondes. Oui, oui. Et là, c'est pareil, c'est comme si moi, j'étais le caillou qui venait dénouer le nœud. Quelles sont les ondes qui vont se dénouer, se délier, voilà. Je les connais presque pas. Et en fait, c'est aussi ça la magie. C'est... Voilà, donc c'est juste... Et on parle quand on... Parce que c'est vrai que Ouais. ça fait aussi partie, souvent les personnes se livrent en même temps et ça contribue aussi au mieux-être. Alors là, pour le coup, c'est vraiment en fonction de la personne. On n'est absolument pas obligé de parler pendant une séance de réflexo-plantaire. On arrive, on dépose ce qu'on a envie de déposer. Parfois, ça réveille des émotions et il y a des mots qui ont besoin de sortir et qui ont besoin d'être là. Et de par ma formation de psychomotricienne, donc de thérapeute, je peux accompagner ces mots pour justement les apaiser, les accompagner pour que la personne reparte avec quelque chose de calme et pas avec trop d'émotions qui seraient en circulation pour repartir. D'accord. Combien à peu près tu as les patients qui viennent te voir, je dis les patients, je Ouais, sais pas c'est si patients ce pour sont moi, des ouais. patients, d'accord. Les patients qui viennent te voir, en fait, tu les revois, c'est quoi? C'est tous les mois, toutes les semaines J'adore, ça c'est la bonne question. Alors, c'est la bonne question parce que c'est celle qui me fait, que j'aime, parce que ça me fait pétiller, parce que ma seule réponse, c'est qu'il n'y a pas, pour moi, en tout cas dans ma façon d'accompagner, je n'aime pas les protocoles. Donc, une personne va venir, va vivre sa séance, va vibrer sa séance, et elle reviendra quand son corps et son cœur diront c'est l'instant et c'est le moment de revenir. Donc oui, il y a des personnes comme en tant que suivi thérapeutique que je suis tous les 15 jours ou tous les mois parce qu'ils ont un cap de vie difficile. Et d'autres personnes, une séance comme une séance d'ostéo se suffit à ouvrir les portes et je les revois 3, 6 mois, 1 an, 2 ans après parce que ça suffit pour réenclencher, redynamiser un départ. D'accord. La séance, ça se constitue comment en fait? Ce sont des massages à base d'huile? Ça se passe comment? Moi, je travaille avec très très peu d'huile, simplement pour que mon doigt puisse glisser sur la plante du pied, avec donc ce qu'on appelle un toucher en reptation. Donc pour ceux qui ont les images, voilà, vous avez ma main en même temps. Pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, vous imaginez vraiment le pouce qui repte sous la plante du pied à des endroits très précis. Quand tu dis repter, Voilà. Moi si ça m'interroge, je me dis que Voilà. d'autres personnes vont être interrogées. Repter, c'est-à-dire appuyer légèrement. Alors, très légèrement et ça glisse tout doucement. D'accord. C'est vraiment, ça fait le chemin un peu comme le ver de terre qui D'accord. monte et qui descend. Et moi, dans ma pratique, puisque j'ai plusieurs outils en main et que la réflexologie plantaire est seulement un outil, chaque thérapeute l'utilise comme bon lui semble. Donc, il n'y a pas une qui fait bien et une qui fait mal. Donc, moi, j'ai ma méthode. Une autre collègue Qui va en aura une correspondre autre et convenir à certaines cette personnes. personne. Voilà. Donc, c'est important parce que moi, j'ai ma façon de travailler. C'est pas parce qu'elle est juste, c'est juste parce que c'est la mienne. Et donc, moi, je travaille toujours en démarrant avec les pieds. Ensuite, je fais un rééquilibrage énergétique jusqu'à la tête, de façon à faire circuler l'énergie du haut en bas et de bas en haut, donc des pieds jusqu'à la tête. Alors, comment tu fais ça? Rééquilibrage énergétique, c'est ça consiste en simplement quoi? je pose doucement mes mains le long du corps. Pour ceux qui connaissent le Reiki, c'est ce travail d'imposition des mains pour faire circuler l'énergie. Alors, je ne travaille pas pour les purs et durs, je ne travaille pas avec l'énergie Reiki. Je travaille juste avec, je ne sais pas quelle énergie d'ailleurs, juste ça circule et ça pétille, Oui, ça me suffit. Oui. Simplement de retoucher toutes les parties du corps, vraiment pour réunifier la personne. Et je finis par un toucher au niveau du crâne, très doux, simplement mes doigts déposés, vraiment pour permettre à cette circulation qui n'est pas palpable, j'ai envie de dire, mais qui est notre être,
qui, hop, se relance simplement de haut Oui, en parce que bas. quelquefois on s'aperçoit que quand on a une main comme ça qui n'est même pas posée, qui est juste en surface, on sent De voilà, la chaleur. voilà. Souvent, c'est de la chaleur, Voilà. ça peut être des pétillements, ça peut être des fourmillements. Voilà. Mais c'est aussi la magie de cette subtilité de travailler avec ces autres dimensions, mais qui est tellement riche, mais aussi voilà, tellement difficile à mettre des mots dessus, puisqu'on touche à des choses très, très sensibles. Très sensible et c'est vrai. Mais par contre, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se dirigent justement sur ce genre d'accompagnement parce que c'est vrai que on est un petit peu tous où voilà, la partie médicaments c'est bien, mais on aimerait en sortir à un moment donné et pouvoir se faire aider différemment. Parce que c'est vrai que ces problèmes, je le rappelle, ces problèmes de stress, mais c'est quand même le fléau. Enfin, pour moi, honnêtement, c'est le fléau de notre génération. Ça, c'est On sûr. est des hyper stressés, la vie est un stress et on se prend ça effectivement comme agression. Tout à Donc fait. à un moment donné, on n'est pas tous armés face à ce stress et c'est vrai que c'est important justement de savoir qu'on a des professionnels qui sont là et qui peuvent arriver justement en dehors de la partie médicaments, qui peuvent arriver à nous guider et à nous aider aussi dans ce savoir évacuer et dans cette aide à cette évacuation. Ah, ça c'est Absolument. génial. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, c'est bien défini, c'est ça. C'est ça. Et donc après, donc tu as cette partie donc de réflexologie plantaire. Et après, tu accompagnes aussi comment? Alors après, dans les autres accompagnements en individuel, j'ai aussi la carte donc qu'on appelle l'Access Bar ou l'Access Access Consciousness. Vas-y, attends, Access Bar Access Bar ou Access Consciousness. Consciousness. Yes, you know what? We are speaking in English now, okay. Je pensais que tu étais en train de me parler espagnol là. Oui, alors, on peut parler allemand ou anglais, mais pas espagnol, tu vois, même si je m'appelle Marichu Bilbao. Tout va bien se passer. Donc, c'est un travail, en fait, qui est justement dont je me sers au niveau crânien, qui est pareil, hein, il y en a beaucoup qui connaissent. C'est un travail avec des points très, très subtils qui permettent, en tout cas dans l'intention, puisque je ne peux pas dire autre chose que l'intention, hein, parce que scientifiquement, il n'y a pas de preuves scientifiques ou scientifiques. En tout cas, dans l'intention, on vient vider le disque dur au niveau du cerveau, surtout au niveau des émotions. Et donc, c'est avec ce toucher très subtil, avec des points très précis, qui permettent de lâcher sur le contrôle, sur la tristesse, voilà, sur plein de choses. Et donc, que moi, je mets en amalgame, parce qu'il fallait bien que le mot ressorte. Cette fois-ci, c'est elle hein, qui l'a fait. Hein. Voilà, donc je fais vraiment un amalgame de ces différentes cartes pour pouvoir accompagner la personne dans sa globalité. Après, j'ai aussi effectivement j'ai aussi une pratique en hypnose pour certaines problématiques et après aussi en kinésiologie, pareil, pour certaines problématiques un peu plus précises. Ah, la kinésiologie, c'est quoi donc? Voilà, exactement. Je suis en train de me dire, bon, kiné, tout le monde connaît les Voilà. kinés, mais Mais non, pas du kinésiologie. tout. Alors, la kinésiologie, c'est un travail, pareil, très subtil, où on va se servir du tonus musculaire comme d'un pendule. Donc, je tiens, la personne va tenir son bras légèrement élevé, par exemple. Je vais appuyer très, très légèrement et je vais interroger à l'intérieur, donc de corps à corps, certaines parties et le corps va descendre ou retenir son bras. C'est-à-dire, c'est vraiment une subtilité au niveau du tonus musculaire qui va dire, tiens, par exemple, l'estomac a besoin d'aide. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire un ulcère de l'estomac. C'est l'estomac dans toute sa dimension avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc, tout le côté émotionnel et tout ça. Et du coup, avec des points très clairs et très précis sur les méridiens, on vient relancer la dynamique de cet organe. Pareil, toujours dans le même objectif qui est de redonner toutes les ressources possibles à la personne pour pouvoir aller mieux. Elle s'est libérée et après Et derrière, ça repart. ouais, c'est Voilà. ça, c'est ça. Bon, eh bien, écoute, ma foi, ça a l'air hyper intéressant. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai eu un petit peu ce genre d'expérience-là et je reconnais que ce ressenti que l'on a à ce moment-là, alors bon, après, chacun est éponge, sensible, comme on veut. Donc moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis mise à pleurer et je n'ai pas compris, en fait.
ça coulait tout seul, alors qu'on n'avait pas discuté, on n'avait pas parlé. Et c'est vrai que c'est quand même assez. J'étais un petit peu choquée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Et en fait, effectivement, elle m'expliquait elle était en train de libérer en fait un nœud que l'on ne comprend pas. Quelquefois, on se sent un petit peu agacé ou un petit peu fatigué. Puis en fin de compte, et effectivement, après, je me suis sentie. C'est ça. Zen. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle les bulles émotionnelles. Tu vois, quand je travaille, parfois il y a une bulle, j'appelle ça comme les bulles de champagne qui pétillent. Tu vois, la bulle qui monte, qui sort. Ça peut être une larme, ça peut être un éclat de rire, ça peut être une histoire ou un souvenir. Mais une fois que c'est sorti, c'est reparti dans la circulation. Oui, parce que souvent, quand on fait appel à vous, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on a. Quelquefois, même, on décrit, on se dit, tiens, on est stressé, on est agacé. Et en fin de compte, à l'arrivée, on se rend compte que ce dont on pensait être à l'origine de notre mal-être ou de notre embêtement, mais pas du tout. En fin de compte, c'est bien plus profond que ça. Hein. Bien souvent, il y a quand même des origines dans tout ça. Il y a quand même des choses et il faut aller vraiment jusqu'au fond de soi parce que c'est vrai qu'on est un petit peu tous pareils. On n'a pas forcément envie d'aller voir ni les psys ni tout ça pour arriver à extraire et à communiquer. Donc déjà, si on peut nous aider de par justement ce genre de thérapie à pouvoir extérioriser nous-mêmes sans être obligé quelquefois d'y mettre les mots, c'est vrai quelquefois c'est quand même de l'apaisement et ça fait du bien. Ah ben oui, absolument, c'est ça, tout à fait. Bon, et bien alors après on va continuer parce que tu vas un petit peu nous guider cette fois-ci pour arriver à... on va parler du périnée et messieurs, revenez avec nous juste après ça parce que ça va vous concerner aussi. C'est ça. Et moi aussi je vais découvrir pas mal de choses. Allez, on se retrouve après la petite page de pause. Voilà, nous revoilà dans Dites-moi tout avec Marichou Mogé-Bilbao, donc une Libournaise. Tu étais Libournaise de souche parce que de famille, donc du coup la danse on a vu en première partie, mais alors, si tu veux aller encore plus loin, le stade Georges Cany, c'était un grand-oncle de ma grand-mère. D'accord. Voilà, donc oui, on est plus que souche, tu vois. D'accord, voilà. Ok. Donc oui, on est un peu ancré sur le Libournais. C'est ça. C'est même pas le Libournais, tu vois. C'est Libourne. Tu vois, la seule fois où je me suis expatriée, c'est pour vivre 10 ans à Galgon. D'accord. Tu vois, j'étais loin, Galgonnaise pendant 10 ans. Wouhou! Et là, tu nous disais, mais t'es de Villegouge. Ah non. C'est juste en cabinet. Ah oui. D'accord. Oui, ce qui a fait un petit peu râler. Le cœur reste à Libourne. Ah voilà, non, parce que nous étions pendant 10 ans dans Galgonais, pendant que Amalgame était à Libourne. De ce fait, nous avons pris une décision familiale de venir vivre à Libourne pour se rapprocher de Amalgame. Là-dessus, mon chemin de vie change. Hop, mon cabinet arrive à Villegouge. Comment te dire que mon cher et tante qui me dit tu crois pas que t'exagères un peu parce que en fait là ton cabinet il est à 3 km de notre ancienne maison quand même. Non, c'est vrai. Mais donc, forcément. Donc en fait je crois que cette route me plaît. Donc voilà, donc je la garde. Voilà. Bon, voilà. Donc on retourne donc à Villegouge pour pouvoir aller se faire des petits soins de réflexologie plantaire pour pouvoir aller mieux dans le corps, dans l'esprit, etc. Mais moi, c'était la partie que je voulais vraiment aborder parce que je sais que celle-ci, elle va susciter l'intérêt encore plus. J'ai vu que tu faisais un travail sur les muscles profonds et notamment sur le périnée. Oui. Pourquoi précisément le périnée ? Qu'est-ce qu'il a de plus, qu'est-ce qu'il a de moins, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bonne question. Alors d'abord, ce qu'il a de plus ou autre, d'abord c'est que tout le monde a un périnée, première chose fondamentale, et que c'est un muscle qui est relativement inconnu, sauf une fois que nous avons accouché. Ce qui est dommage, c'est qu'on le découvre une fois qu'il a été éventuellement blessé par cet accouchement, que les hommes et les femmes et autres, c'est-à-dire que toute constitution anatomique humaine a un périnée, ça c'est important parce que c'est pas une question de sexe. Voilà. D'accord. Oui, d'accord. Ok. D'où pour replacer le autre aussi parce que et donc en fait pour situer le périnée, si vous prenez le bassin, l'ossature du bassin, à l'intérieur,
c'est le périnée, comme on peut imaginer une culotte à l'intérieur du bassin. Et cette culotte, c'est une culotte de muscles et c'est le périnée. C'est-à-dire entre l'os du pubis de devant et l'os du sacrum à l'arrière, en ossature, il n'y a rien. Il y a un trou si on regarde un squelette. Et ce trou, la seule chose qui le ferme, c'est le périnée. Et donc, effectivement, les hommes et les femmes ont un périnée, sinon ça serait sacrément dommage si on n'avait pas de périnée, ça serait très... Oui, parce que c'est quand même le périnée qui maintient Qui du coup porte tous tout. nos organes. Absolument. Donc nous les femmes, bien évidemment, on en prend conscience et l'avantage c'est que nous, on peut en prendre conscience aussi grâce à de la rééducation après l'accouchement du périnée, Voilà. où de toute façon il faut parler et dire les choses telles qu'elles sont, hein, avec des sondes ou même avec des touchés Bien sûr. vaginaux, hein, ça nous permet effectivement, on nous dit souvent, essayer un petit peu de faire la différence en fait quand on serre un petit peu, quand on contracte en fait, de faire la différence entre la contraction de l'anus et la contraction Du d'un vagin. autre muscle, voilà, qui est ce fameux muscle du périnée, justement. Alors, c'est Alors, là où je t'arrête. vas-y. Parce qu'en fait, le périnée vient englober ces deux sphincters. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors, pour être vraiment précise, le périnée, c'est un mot qui simplifie les choses parce que le périnée est un ensemble de muscles. Le biceps, c'est un seul muscle. Le périnée, le vrai mot, c'est plancher pelvien. C'est un ensemble d'une dizaine de muscles. Alors, pour simplifier, on appelle ça le périnée, mais sinon, tu as le releveur de l'anus, le dommage, le machin. Bref, nous, on appelle ça le périnée. Et ce périnée englobe, pour nous les femmes, l'ouverture vaginale et le sphincter anal. D'accord. Tout ça, c'est les parties, ce que j'appelle moi le 8, les portes du périnée. Et pour messieurs, donc c'est simplement au niveau de l'urètre, donc c'est vraiment à la base de la verge, et au niveau anal, c'est le même principe, puisqu'il porte tout. Mais comment un homme, puisque du coup je suppose que comme moi, beaucoup Alors ont là, on va découvert toucher que les ces choses. messieurs avaient un périnée, mais nous on voit à peu près comment arriver à ressentir un petit peu le périnée, mais un homme, comment il peut... Alors, ce que je raconte à chaque fois, et tous les messieurs se reconnaissent, d'accord? Pour ne vexer personne, ils sont petits garçons, tous les petits garçons ont joué à bouche-quéquette. Ils ont un muscle qui leur permet, sans du tout être en érection, de faire bouger le sexe. Ah oui, d'accord, de contracter. Voilà, de oui. contracter et D'accord. de faire bouger le D'accord. sexe. Bouche-quéquette. Tous les petits garçons ont joué à bouche-quéquette. À partir du moment où Bouge, hein, je Oui, précise bien. bouge. Et à partir du moment où je remets ça aux messieurs, tout de suite ils retrouvent la contraction du périnée, qui est aussi en lien avec la contraction anale et qui est donc très facile de sentir parce que on a tous vécu le repas chez Tantine, tu vois, et puis tu as un petit prout qui veut arriver et hop, tu serres parce que c'est pas le moment. Entre le dessert et la chouquette, c'est pas le moment. D'accord? Donc on a tous vécu ça, homme ou femme, tu vois. Ça c'est clair. Mais ça, c'est le périnée. Voilà. D'accord. Donc pareil, tu as envie de faire pipi, c'est vraiment juste pas le moment parce que tu es au milieu de Carrefour ou tout machin. Bref, et bien tu serres. Et ça, c'est le périnée. C'est ça. Et donc pour nous les femmes, hein, le périnée, on sait à quel point il est important parce que si le périnée ne reste pas bien musclé, c'est là où on commence à avoir des incontinences. Mais les messieurs aussi. Hein. Ah d'accord. Hein, incontinence. Voilà. Alors pour les femmes uniquement, effectivement, ça peut aller jusqu'aux descentes d'organes. Puisque nous, on a cette ouverture vaginale qui permet effectivement, qui est plus fragile que simplement l'ouverture de l'urètre des messieurs. Bien sûr. Donc effectivement, là, ça peut descendre et c'est là où il y a des grosses problématiques. Mais comment ça se... Par exemple, une descente Ouais. d'organes, on le sent comment en fait? C'est Alors- quoi? C'est parce qu'on ressent des douleurs? Alors, on ressent des douleurs et on ressent véritablement à l'ouverture vaginale des choses qui ne doivent pas y être. Vraiment des poids. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un réel poids au niveau de la vessie qui descend dans l'ouverture vaginale. D'accord, très bien. Voilà. D'accord. Entre autres, hein, parce qu'après, chacune a son ressenti Son et anatomie. son degré. Alors, on appelle ça dans le terme scientifique de prolapsus. C'est le terme scientifique de descente d'organes. D'accord, très bien. Ok. Et effectivement, pour les messieurs, on commence maintenant à vraiment resensibiliser au niveau du périnée
seulement pour les messieurs qui, hélas, sont obligés de subir une opération de la prostate. Puisque quand on regarde un dessin du périnée, je pourrais vous les mettre, les faire passer à Karine pour que vous les ayez après en direct. La prostate se dépose sur le périnée. Et donc, quand il y a une opération de la prostate, on vient violenter le périnée. Et donc, après une opération autour de la prostate, maintenant, on commence à penser à rééduquer le périnée masculin pour éviter les incontinences, l'impuissance, etc. après une opération de la prostate. Et c'est là où moi je trouve quel dommage d'attendre que le périnée soit blessé, que ce soit par un accouchement pour nous les filles ou par une opération très invasive pour la prostate des messieurs, alors qu'une fois qu'on en a conscience et qu'on le travaille, et déjà ça va travailler aussi sur notre posture, notre dos pour éviter les maux de dos, mais tout ça, et nos abdos profonds, et une fois qu'on sait s'en servir, c'est beaucoup plus facile de le rééduquer aussi quand il a été abîmé. Bien sûr, mais j'imagine en plus, là je suis en train de penser à ceux qui sollicitent le plus justement le périnée, tout ça, c'est les grands sportifs. Ah ben oui, et c'est là où... Dès la petite enfance, il faudrait... On est bien d'accord, parce que là, tu vois, j'ai eu un témoignage de sportives de haut niveau dans un centre sportif en Bretagne, où il y a quand même 75% des femmes de 30 ans qui ont une faiblesse du périnée parce qu'elles font un sport à outrance et sans conscience du périnée. Oui, là, ça n'a rien à voir avec accouchement, pas rien accouchement. À voir. C'est juste parce qu'on ne les fait pas travailler correctement et on se retrouve avec des jeunes femmes qui ont une trentaine d'années et qui se retrouvent incontinentes. Et c'est tabou, donc on n'en parle pas, donc surtout on ne les aide pas, on ne les accompagne pas. Enfin, on arrive à des choses absolument catastrophiques. Oui, alors que si dès le début on apprend tout en faisant le sport, qu'il soit intensif ou pas, parce qu'on le voit même aujourd'hui quand on est des femmes et que effectivement on arrive à un certain âge, on n'a pas forcément justement appris à bien gérer notre périnée, on saute, on rigole, forcément vous avez, on a toutes connu ces fuites urinaires et là on se dit mais qu'est-ce que je peux bien faire pour éviter ça. Voilà, pour éviter ça. Et absolument. Donc Marichou nous aide. Voilà. Alors je reprécise aussi parce que c'est important. Moi je travaille en tant que psychomotricienne. Donc je le dis très clairement et cash, c'est sans les mains. Une sage-femme est là pour rééduquer. Un kiné est là pour rééduquer. Moi je suis là pour entretenir en conscience, donc juste avec un guide de mes paroles sous forme de respiration. Je n'interviens pas et je n'interfère pas avec mes mains. Ça, c'est le travail d'une sage-femme ou d'un kiné. Bien sûr. Moi, c'est vraiment un travail de prise de conscience sur connaître son périnée, le sentir avec sa respiration, mais pas du tout le rééduquer. Donc, c'est en complément d'une rééducation. C'est une prise de conscience en amont, voilà. Justement. En amont ou pendant ou après. Mais en tout cas, voilà, je replace vraiment sur chacun avec ses pratiques. Et le pourquoi on est utile. Voilà. Bien sûr, parce que je voyais justement, j'aime bien aller surfer un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et je voyais que tu faisais des sessions pour, comme là, le périnée au masculin, etc. Grande expérience. Donc ça, c'était samedi dernier, mon premier atelier que masculin. Alors samedi dernier, comme c'est une émission qui est enregistrée pour nous, pour Marichou, c'était le samedi 28 août. Voilà, donc samedi 28 août, j'ai eu mon premier atelier périnée au masculin avec 4 messieurs. Donc c'était intéressant parce que c'est 30, 40, 50 et 65, l'âge des messieurs. Et avec donc tout ce travail sur comment ça respire dans notre corps, comment je sens mon périnée, comment je peux faire des abdos avec mon périnée sans me faire mal au dos, comment je peux tenir mon dos avec ma posture et avec mon périnée et avec ma respiration pour faire un travail de fond. C'était génial. Je te coupe juste, Marichou. Les messieurs qui sont venus te voir, est-ce que c'était des connaissances, des gens qui te connaissaient déjà, qui étaient en confiance, parce qu'on sait à quel point ces messieurs sont pudiques, et donc c'est pas facile de les amener à soi sur ce genre de méthodologie. Donc est-ce que c'était des messieurs que tu connaissais ou est-ce que non, il y en a qui, au vu de ta proposition... Alors non, effectivement, ce sont des messieurs qui me connaissaient mais qui ne connaissaient pas mon travail. Donc j'avais une personne qui était déjà patient avec la réflexo et qui a eu envie de découvrir cette autre facette et de mon travail et de lui. Une autre personne que j'avais croisée sur des foires bien-être et qui avait entendu mes conférences autour du périnée. Et 2 autres personnes qui avaient juste envie de découvrir ça.
et qu'on se connaissait aussi à l'extérieur. Voilà, donc c'était effectivement des personnes qui connaissaient mon travail avant d'aller venir faire le périnée. Bien sûr. Et alors, comment tu organises ce genre de session-là? Donc, tu communiques comment dessus? Tu communiques sur les réseaux, donc là, par exemple sur les réseaux, effectivement, avec tous ceux qui me suivent, qui sont venus, ma patientèle, mes autres clients Gym Douce, les messages sont passés, et puis viennent qui veulent. Les réseaux de Marichou, hein, je vous les mettrai parce qu'effectivement, Oui. Quand tout le monde prend conscience de ces problématiques, je suppose que certains d'entre vous auront envie de la contacter. Donc les réseaux s'afficheront de toute façon. Donc tu as un Facebook. Un Facebook, donc à mon nom propre, Marichou Mogé Bilbao, et ma page Être et Bien-être. Et Instagram, pareil, Être et Bien-être à soi, oui, je m'y mets, je suis au taquet. Et après mon site, www.être-bien-être.fr. D'accord, très bien. Donc, pour ceux qui nous regardent, vous aurez tout qui va s'afficher. Mais effectivement, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'était important de vous l'exprimer. Donc après, ces messieurs sont venus donc te voir. Et comment s'organise ce genre de séance-là? C'est du travail de groupe Alors, c'est chaque séance, que ce soit alors sur des journées complètes, parce que là, donc c'était une session de 10h à 17h. Journée complète. Journée complète. D'accord. Le mercredi précédent, donc le 25 août, j'ai fait une journée ado et périnée avec 7 jeunes filles. Donc je peux me vanter que c'était une session internationale, parce que j'avais deux charmantes luxembourgeoises qui étaient avec nous. Donc un truc de malade, c'était génial. Et j'avais aussi des journées comme ça complètes ou sur 2 jours aussi pour dames. Donc ça passe par un travail plutôt côté méditation avec de la respiration pour comprendre comment fonctionne la respiration, parce que mon travail s'appuie sur la respiration physiologique. Puis de là, il y a des interruptions où je montre et j'explique la théorie avec des dessins, des schémas, des explications. Puis on replonge dans un travail de conscience et de travail, et ainsi de suite. Ça alterne la journée entre des explications théoriques, des schémas, comment ça marche, tiens, qu'est-ce que je sens. Et hop, je vais dans mon travail, je ressens tout ce qu'on a pu faire voyager au niveau théorique. Je pense que... Et vous faites une petite pause Ah oui, il y a la pause manger, la pause goûter, la pause bien-être. Non, l'idée pour moi dans ces journées-là, la première des choses en dehors de toute transmission fondamentale, ils sont là pour ça et moi aussi, c'est prendre du temps pour soi. Donc on prend le temps de sentir, on prend le temps de discuter s'il y a besoin de se discuter. Au niveau des femmes, il y a beaucoup aussi de partage autour de l'intimité et de la sexualité, chose qu'effectivement là, dans la journée au masculin, on a moins eu de rencontres de ce côté-là au niveau des paroles. Donc il y a vraiment ce temps de bienveillance sur prendre du temps pour soi, pour aller à sa rencontre. Comment je fonctionne à l'intérieur, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ça éveille aussi, parce que travailler le périnée c'est une chose, mais c'est aussi, si on part sur les chakras, c'est aussi notre chakra racine, donc ça vient réveiller toute notre puissance, notre solidité, et ça va réveiller des sacrées belles choses. On va clôturer juste après une dernière petite pause musicale. Are you ready? On va clôturer juste après la dernière petite pause musicale. Justement, on va finir de parler de ça avec toi tout à l'heure. Nous voilà de retour. Alors en off, j'apprenais qu'il ne nous restait pas forcément beaucoup de temps, mais on a quand même des choses qu'il faut qu'on continue à dire avec Marichou. Voilà. Notamment, toujours en off, parce qu'on continue à blablater tout le temps. Et c'est vrai j'étais en train de te poser la question justement sur les temps que tu as fait comme ça, et notamment le temps avec les jeunes filles. Et c'est vrai que j'aurais pensé effectivement que les Miss étaient beaucoup plus bavardes, et puis enfin pas extraverti, mais je veux dire beaucoup plus à l'aise avec toutes ces discussions et puis tous ces temps pour soi justement, que ce soit au niveau du périnée, etc. Et tu me disais pas forcément. Non, pas forcément, parce que dès qu'on touche effectivement au périnée, c'est ce qu'on disait en off aussi, forcément on touche à la question de la sexualité, puisque on peut pas, c'est clair, c'est le même endroit et on parle de la même chose, et qu'effectivement même si il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent autour de la sexualité féminine, donc puisque là je parlais d'adolescente, sur les réseaux et sur tout le reste, il n'en reste pas moins qu'une jeune fille entre 13 et 16 ans
c'est pas quelque chose qu'elle aborde d'une façon facile, d'une façon Oui, aisée. d'accord, Voilà. parce que effectivement, je ne t'avais pas posé la question de l'âge. Oui, Voilà. j'étais plus sur du 16-18 Voilà. ans où moi je les envisage, parce que bon, on a quand même eu 3 nénettes à la maison, et c'est vrai qu'elles étaient quand même assez à l'aise. Voilà. Mais là, du coup, effectivement, c'était quand même une jeune tranche d'âge. Mais justement, c'était tellement riche et intéressant de pouvoir leur transmettre, leur raconter comment on est faite à l'intérieur, comment ça marche. Alors, on disait aussi en off qu'il n'est pas question de finir cette émission sans parler de Féclito, donc qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Un petit coucou à Féclito. Donc c'est une jolie poupée, pour ceux qui n'ont pas, qui fait 30 cm de haut, avec laquelle je travaille pour expliquer. Que vous pouvez voir sur les réseaux voilà, sociaux. sur tous mes réseaux, Féclito est présente. Pour expliquer justement l'importance du clitoris dans notre anatomie féminine, dans notre plaisir autour de la sexualité, et qui est en train effectivement de sortir de l'ombre enfin, et il était temps. Et du coup, effectivement, tous ces sujets abordés avec ces jeunes filles, comme avec les dames, comme avec les messieurs, parce que je l'aborde aussi, parce que c'est important, bien sûr, que chacun connaisse comment sont faits l'un et l'autre, pour pouvoir juste en profiter pleinement. Il n'y a pas d'autre chose à dire, que les choses soient claires. Est-ce que ces messieurs, pareil, curieuse, est-ce que ces messieurs justement posent des questions sur l'anatomie, justement quand tu en parles sur l'anatomie féminine, pour mieux connaître leur femme ou leur compagne, pour pouvoir mieux les accompagner dans leur sexualité, ou c'est plus réservé pour eux à se connaître vraiment soi pour mieux donner du plaisir, tout simplement? Là, c'était, vu que effectivement, quand j'ai fait cette journée au masculin, j'ai abordé tant la sexualité masculine avec ce que le périnée interfère dans la sexualité masculine, et la sexualité féminine avec effectivement notamment le clitoris qui est porté par ce périnée. Oui, donc périnée défectueux, voilà. ou malmené forcément derrière. C'est ça. C'est-à-dire que si on refait un schéma, pour ceux qui n'ont pas vu à quoi ressemblait un clitoris c'est pas 4 mm, c'est 11 cm, entre 8 et 11 cm, et notamment avec 2 magnifiques bulbes qui entourent notre entrée vaginale, et qui sont donc avec des terminaisons nerveuses qui nous offrent le plaisir extraordinaire. Mais effectivement, si notre périnée est hypotonique, ce qu'on appelle donc l'axe, donc ça veut dire qu'il est ouvert, ça veut dire que cette ouverture vaginale qui porte nos bulbes du clitoris ne peuvent pas enserrer le sexe de l'homme au moment de la pénétration, donc le plaisir est moins grand que quand un périnée est plus tonique, donc avec des bulbes clitoridiens. C'est valable pour les deux, en fait. Absolument, absolument. Par contre, ce qui est important, et ça c'est important que je le redise aussi, c'est que notre clitoris, qui est donc le seul organe humain qui n'est dédié qu'au plaisir, n'est pas obligé de passer par la pénétration pour procurer l'orgasme. C'est aussi important ça, d'accord? Donc je ne veux pas mettre le bazar dans les foyers, mais c'est important de savoir ça aussi. Et la chance qu'on a, nous, femmes avec un clitoris, c'est quand même que notre clitoris ne s'arrête jamais de fonctionner. Sauf quand on se retrouve entre 4 planches. D'accord. Contrairement... Alors tu vois, je vais... on dévie un petit peu sur d'autres choses, mais est-ce que... toutes les femmes, tu sais, on a toujours le mythe de la femme clitoridienne, la femme vaginale. Oh, j'adore Karine quand tu poses des bonnes questions. Donc voilà, est-ce que y a quelque chose à développer, à travailler pour cette prise de conscience justement et ce plaisir Oui. Alors, première des choses, je viens de démonter cette croyance. Il n'y a pas de femme vaginale. Point. Ça, c'est le mythe que Freud a voulu nous mettre. Freud a été le plus grand exciseur de la planète, de toutes les femmes psychologiques. À savoir qu'il a posé comme postulat qu'une femme immature était une femme clitoridienne et qu'une femme mature était une femme vaginale. Donc tu imagines, à un moment donné, tu as le plaisir qui part d'en haut, là, du petit gland du clitoris, entre autres, et qui fait tigling, 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 hop, et se retrouve dans le vagin. Point donc. Le vagin est entouré du périnée, donc le muscle qui répond au moment de l'orgasme, c'est le périnée, par exemple. Et ce qui ressemble... Donc quand on dit répond au niveau de l'orgasme, c'est-à-dire quand vous contractez, vous les femmes, quand vous sentez qu'il y a une contraction... à l'intérieur du vagin, c'est le périnée qui travaille, d'accord? Donc en fait, ce sont les fameux bulbes clitoridiens qui donc entourent le vagin, qui sont source du plaisir vaginal. Donc, on est toutes clitoridiennes. Que ce soit par les caresses du gland du clitoris ou par la stimulation des bulbes clitoridiens. Vive la féclito!
C'est ça. Mais vous voyez, ça fait aussi partie des choses où quand on commence à mieux se connaître au niveau de l'anatomie, c'est vrai que pour en discuter beaucoup voilà, avec des femmes, j'ai eu aussi beaucoup de retours où des femmes me disaient oui, mais moi, il m'a fallu longtemps ou devenir femme ou après, voilà, ou avoir un autre partenaire que mon premier partenaire pour découvrir que je pouvais avoir ce plaisir. Absolument. Voilà, exactement, au niveau du clitoris, effectivement. Parce que c'était des femmes qui pensaient qu'elles étaient uniquement vaginales, parce que, ben, effectivement, elles sentaient qu'elles contractaient à un moment donné dans leur jouissance. Hein. Mais c'est vrai que, du coup, comme elles n'avaient pas eu de plaisir déclenché par le fait effectivement de venir voilà, de ces caresses, du coup elles pensaient qu'elles étaient justement vaginales. Donc non, c'est aussi comme tu nous dis le fait du clitoris. Voilà. Donc vous voyez. Donc c'est voilà donc à cultiver aussi. Donc comment tu l'appelles, fais clito. Donc non mais c'est hyper important. Est-ce que les personnes justement, est-ce que tu fais aussi par exemple des visios pour informer, des choses comme ça, où tu vas peut-être être amené à en faire, en thérapie payante, etc. Alors, je n'ai pas encore pensé à des rendez-vous en visio. Par contre, pendant notre premier confinement en mars 2020, j'ai eu très envie de partager. Et donc, j'ai créé ma chaîne, on n'en a pas parlé, qui s'appelle Marichou on the Web. Chaîne YouTube ? Chaîne YouTube. Oui, je suis une youtubeuse avancée maintenant. Hein. Et sur cette chaîne, en fait, pendant tout le confinement, j'ai enregistré toutes mes conférences explicatives autour du périnée, autour des différents muscles, diaphragme, abdos, etc. Tout ce que j'explique en fait pendant mes stages et mes sessions de ma méthode, donc on n'a pas dit que ça s'appelait donc les abdos SAS. SAS pour Safe and Smart, intelligent et en toute sécurité pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et pas SAS, le copain de San Antonio, même si c'était un petit clin d'œil quand même, parce que c'était important, parce qu'on touchait à des petites choses sympas. Et donc, on développera. Oui, on vous racontera après. Et donc, je me suis perdue. Oui, donc j'ai fait ces vidéos qui permettent effectivement, si vous en avez envie, d'aller écouter, rencontrer avec les schémas à l'appui tout ce qu'on est en train de parler. Après, pour développer des rencontres en visio, pour moi, c'est tellement important de le vivre en présentiel parce que je peux accompagner vraiment sur quoi vivre. À ce jour, maintenant, demain... non, mais toi, sur ce type de questions, des jeunes filles qui ben ça, je me tiens entièrement plus, à disposition. Voilà. Là, il se passe des choses. Si j'ai des messages sur Facebook, sur Instagram, je réponds toujours. D'accord. Voilà. Même par texto, par exemple les jeunes filles que j'ai suivies dans l'atelier, je leur ai vraiment dit, toute question, vous m'envoyez un message, je réponds. Et s'il y a besoin, on prend le temps de discuter. D'accord, voilà. Très bien. Non, mais ça c'est hyper important. Voilà. Bon, on a quand même fait le tour de pas mal de choses, mais je pense que là, ça mérite vraiment d'être développé encore et encore. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus et toujours plus, n'hésitez pas à contacter Marichou. Oh, excusez-moi, j'ai mal fait mon travail. N'hésitez pas à contacter Marichou, quoi qu'il en soit, que ce soit au travers de ses réseaux sociaux ou directement, quand vous allez sur ses réseaux, vous allez aussi avoir son numéro contacts, de toute façon, voilà, les contacts. Et si vous voulez justement pouvoir prendre rendez-vous avec elle pour discuter de tout ça, parce que ce soit vous les femmes, au travers de tous ces muscles et au travers du bien-être, de cette reconnexion quelque part avec soi-même, parce qu'on en a parlé en début d'émission, mais le stress lié à notre vie, que ce soit votre vie de jeune femme durant les études ou la petite enfance, avec tous les mots que l'on peut avoir au travers, tout ça, ça reste ancré, et plus tôt vous allez le libérer ou aider votre enfant à le libérer, et plus tôt vous repartirez régulièrement du bon pied. Donc dès qu'il y a des petites choses, partir du bon pied, j'adore le petit clin d'œil. Merci Karine. Alors voilà, écoutez, en tout cas, on était ravis, Marichou. Moi, j'étais ravie de te revoir parce que ça faisait des années qu'on s'était pas vu. Et puis, c'est un sujet qui est important parce que tout ce qui touche à notre corps, à notre être, c'est pour moi primordial d'en parler et sans tabou. Et là, je te remercie vraiment parce que c'est sympa de pouvoir parler comme ça en toute liberté de ces choses-là et que vous puissiez vous aussi entendre et partager avec nous toutes ces discussions. En attendant, écoutez, je vais vous dire
Bye bye à tous, hein. Et puis on se retrouve donc maintenant pour cette émission qui est désormais mensuelle par manque de disponibilité parce qu'on a toutes quand même un petit travail à côté, mais on espère bien vous en proposer de plus en plus. En tout cas, en attendant, comme on l'a dit, gros bisous et puis un grand merci à Edwige qui était derrière la caméra et qui nous aide sur le son et sur l'audio et qui diffuse toutes les musiques que vous avez entendues. On se dit à très très vite. Ciao, ciao tout le monde.